Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo concernant le voyant K sur un moteur TCT. Donc le voyant défaut ne peut pas forcément être qu'un voyant concernant le catalyseur ou autre chose. Si vous manquez de puissance sur votre moteur TCT et qui a ce voyant K, ça peut venir aussi d'électrovannes de suralimentation du turbo que vous avez là, ici. Petite électrovanne qui se trouve sous le vase d'expansion, et si votre moteur charge mal, ça peut être elle qui est mise en défaut. Du coup ça met un défaut, anomalie moteur, vous savez pas exactement ce que c'est. Sur ces vieux OBD, c'est l'OBD 1, donc du coup vous pouvez pas forcément mettre n'importe quel matériel de test et de diag sur ces moteurs là, et du coup vous changez tout, le catalyseur, la sonde lambda et tout le bazar, et votre moteur TCT a toujours du mal notamment à charger, mais aussi à avoir ce voyant orange. Donc je vais vous montrer où ça se trouve sur le moteur, comment ça change, c'est facile, et puis retrouver la pêche d'un moteur TCT en forme. Donc nous revoilà avec notre petite évasion, pas 806 évasion. Je m'y trompe, hein, j'en ai 3 de ces machins là, donc voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il me faisait? Il n'y avait pas forcément de... En fait, je trouvais que le moteur tirait mal. En fait, un moteur turbo, normalement, on entend le turbo. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est quel catalyseur... Le calculateur qui est ici. Attends, le calculateur ici, il y a une résistance qui le limite à envoyer la charge à 0,9 bar. Donc d'origine c'est 0,45 ou 0,6, je sais plus, au niveau de la puissance du turbo. Et du coup, vous avez beau toucher la wastegate, il n'ira jamais plus loin que 0,9 si vous faites pas une modif dans le calculateur. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de la modif du moteur, ça c'est pas important. Par contre, je vais vous parler de cette petite électrovanne qui se trouve ici, là, vous voyez, hop, cachée derrière sur deux petits cylindres blocs, et avec toutes les dépressions qui vont de l'admission au turbo, voilà. Donc elle, si elle marche pas, clairement vous allez avoir des petits à-coups ou le moteur qui réagit mal, et du coup la sensation d'avoir un moteur qui n'est pas forcément en forme. Donc le voilà. Alors vous voyez, il tient avec deux petits cils en bloc là, ici. Il faut bien regarder dans quel sens il se monte, bien évidemment. Vous faites péter les petits colliers que vous pouvez remettre après avec une pince à bec. Et puis vous faites le test, et puis vous allez bien voir si ça marche ou pas. Donc voilà échangé, vous n'oubliez pas d'en mettre la prise. Et puis vous m'en donnerez des nouvelles. Là ça va mieux se passer. Alors souvent ces choses-là sont associées à d'autres problématiques, hein, les tuyauteries d'alimentation des turbos. Vous avez plein de petites dépressions les tuyaux sont poreux, les machins. Donc au bout d'un moment, le tout additionné fait que vous avez plus forcément l'habitude ou le souvenir de comment marchait votre véhicule, et les choses mises les unes derrière des autres. Un jour vous vous retrouvez qu'il y a un truc qui surconsomme, qui n'avance plus, le voyant qui s'allume, vous dites merde, qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Vérifiez bien toutes ces petites pièces qui valent pas forcément cher. Là je crois qu'une vanne de suralimentation ça vaut, une électrovanne de suralimentation ça vaut une quarantaine de balles. Voilà. Des fois ça coûte moins cher que de changer un catalyseur et une sonde pour rien. Je vous retrouve pour d'autres solutions comme ça. On va faire des petites solutions comme ça parce que c'est des choses qui nous arrivent à nous, donc forcément ça vous arrivera à vous. Et puis si on peut vous aider, on est là pour ça aussi.